Les élections législatives sur RCF. Bonjour, spéciale élection législative sur l'antenne de RCF Nièvre. Aujourd'hui, je reçois Charles-Henri Gallois, candidat Génération Flexit sur la première circonscription de la Nièvre. Bonjour Charles-Henri Gallois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Charles-Henri Gallois, vous avez choisi de vous présenter sur cette première circonscription de la Nièvre. Pourquoi ? Écoutez, tout simplement parce que je suis un enfant de la Nièvre. Je suis né à Nevers il y a maintenant 33 ans. J'ai vécu toute ma jeunesse, toute mon enfance à Pouglézeau, où mes parents résident encore. Et quand je dis que je suis un enfant de la Nièvre, c'est pas seulement mon lieu de naissance, mes parents, mais c'est dans le temps long, si j'ose dire, parce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont tous aussi originaires de la Nièvre, donc je suis vraiment un enfant de ce département. Vous savez que normalement, les élections législatives sont une élection nationale. On peut d'ailleurs se présenter partout à travers la France, même si on ne réside pas. Mais selon moi, il est normal, il faut quand même une attache avec le territoire, et on va certainement y revenir sur les enjeux de cette élection pour la Nièvre. Et fort de ces attaches-là, c'est pour ça que je me présente dans cette première circonscription de la Nièvre que je connais très bien. On comprend que vous avez un fort attachement et j'ai l'impression que votre candidature est aussi en réponse et en réplique à la présence de la République en marche sur cette circonscription représentée par Perrine Goulet. Alors que pensez-vous de l'action de Perrine Goulet sur cette première circonscription ? L'action de Perrine Goulet, même si elle a changé de crémière, si j'ose dire, en passant de la République en marche au MoDem, c'est l'action de tous les députés de la majorité, c'est-à-dire que c'est une action qui est complètement insipide. On a eu tendance à surnommer les députés de la majorité les députés godillots, puisqu'ils votaient finalement en masse ce que demandait Emmanuel Macron, sans recul, sans esprit critique. Et on a d'ailleurs vu, vous avez certainement suivi ça aussi, qu'il y a une charte pour les candidats de la majorité qui doivent en gros soutenir encore également tout ce que demande Emmanuel Macron. Donc la problématique qui se pose là, c'est que d'une part, finalement, ce sont des députés qui sont complètement interchangeables, et d'autre part, quand on regarde la réalité du programme d'Emmanuel Macron, ce sont évidemment des députés qui vont continuer la casse sociale, qui vont mettre la retraite à 65 ans, qui vont continuer la casse de l'assurance chômage, et qui ne vont rien faire pour les grands enjeux en fait dont aurait besoin la France. Et l'enjeu principal, selon moi, puisque ça répond aux questions fondamentales des Français, à savoir le pouvoir d'achat et aussi l'emploi, c'est la question de la réindustrialisation. Et on sait très bien que Emmanuel Macron a fait très peu dans ce sens-là. Il a même obtenu un triste record de déficit commercial extérieur de 85 milliards d'euros, qui est un record dans l'histoire de France. Donc c'est une catastrophe pour la France, pour les Français et pour les Nivernais, puisque quand vous avez un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de services qui sont liés. Et si toute la France, qu'on appelle la France périphérique, et c'est notamment le cas de la Nièvre, est dans cet état-là, la Nièvre est un des rares départements à perdre de la population à l'heure actuelle, c'est qu'avant toute cette France périphérique, vous aviez 2-3 grosses usines qui faisaient vivre en fait le département, et avec plein d'emplois indirects qui sont liés. Vous connaissez la saignée industrielle qu'il y a eu dans le département. Il y a eu Alstom à Fourchon-Bogarchilly, il y a eu Facom, Uchine, Eurothaus à Nevers, EPEDA au Vert-du-Val à Amphi, vous avez eu la SMPE à la Charité ou Henkel à Caux, donc pour en citer d'autres, Prominox, Falorec, Westphalia, Philips et tant d'autres. Et tout ceci, en fait, est lié à une politique de libre-échange total et de désindustrialisation qui s'est faite à travers l'Union européenne. Et vous savez très bien qu'Emmanuel Macron est un promoteur fanatique de l'Union européenne. Donc malheureusement, on va continuer dans cette désindustrialisation et c'est catastrophique pour ça. Il y a besoin d'avoir un député, au contraire, qui est indépendant, qui défende cette réindustrialisation. Et il faut aussi un député qui ait la voix qui porte. C'est-à-dire que les députés que vous m'avez cités dans la Nièvre ont été complètement insipides, ont été inaudibles. Et si vous prenez la notoriété des différents candidats de la première circonscription de la Nièvre, un des indicateurs, mais il peut y en avoir d'autres, c'est par exemple
prenez ce qui est très suivi par les journalistes, les comptes Twitter, vous voyez que mon compte Twitter a plus de 27 500 abonnés, contre celui de la députée sortante, on est à peine à plus de 7 000 et les autres, on est à moins de 1000. Donc si vous voulez, au contraire, un député qui porte cette voix, au contraire de ce qui s'est fait avec les députés de la République En Marche, je pense que ça se trouvera évidemment beaucoup plus du côté de ma candidature que des leurs. Donc on l'a compris, pour vous c'est une catastrophe globalement dans la Nièvre et particulièrement sur cette première circonscription. Est-ce que ça se limite seulement à l'industrialisation ? En réalité, il n'y a pas que l'industrie, mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. On pourrait parler du système de santé, hein, et quand même, vous savez, avec la fermeture temporaire de la seule maternité du département à Nevers, je rappelle aussi la maternité qui avait fermé avant à Caunes, on est dans une faillite totale en fait des services publics en zone rurale, mais c'est lié là aussi à toute la dimension justement industrielle. Parce que les choix qui sont faits au niveau de l'État, déjà il faut quand même rappeler que l'Union européenne demande à chaque fois de baisser les dépenses publiques, dont en particulier les dépenses de santé, et d'une manière globale, l'industrie c'est ce qui permet à un pays d'avoir sa prospérité. Je l'ai dit par l'emploi, c'est ce qui permet aussi de l'avoir par le pouvoir d'achat, parce que au-delà de tous les emplois indirects dont j'ai parlé, quand vous avez de l'industrie, ce sont des secteurs où il y a ce sont dans les secteurs où il y a de forts gains de productivité que vous avez de forts gains salariaux. Et donc forcément, quand vous avez un département qui recrée de l'emploi, un département qui recrée des richesses, directement tout le reste va épier. Vous avez la qualité aussi de l'éducation, parce que quand vous avez des moyens, vous pouvez investir dans une éducation qui est de qualité, une éducation aussi qui doit, au-delà des questions des moyens financiers, se recentrer sur les savoirs fondamentaux. C'est une politique évidemment de long terme. La réindustrialisation, ça porte la question aussi de la question énergétique, la question du système de santé, la question de tous les services publics, notamment les services publics du rail, dont on parle beaucoup à juste titre dans la Nièvre avec les ateliers de la SNCF à Varennes-Vauzelles. Donc vous avez tous ces éléments-là qui sont fondamentaux. Si la Nièvre s'est appauvrie, si la Nièvre perd de la population, c'est éminemment lié à cette question industrielle. Et là-dessus, je propose de vraies solutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir aux gens. Vous n'aurez pas de réindustrialisation de la Nièvre et de la France si vous n'avez pas un protectionnisme ciblé. Qu'est-ce que je veux dire par protectionnisme ciblé ? Je veux dire par là que vous n'allez jamais être compétitif si vous mettez la France et la Nièvre en concurrence avec l'ensemble des pays du monde et notamment des pays qui ne partagent pas les mêmes normes sociales et environnementales. C'est-à-dire que même là, à l'heure actuelle, on est en train d'ouvrir les droits de douane, par exemple, vis-à-vis de l'Ukraine. Évidemment, on compatit tous avec les Ukrainiens, mais le salaire moyen en Ukraine, c'est de l'ordre de 150 € par mois. Si vous mettez en concurrence les travailleurs français avec des travailleurs payés 150 € par mois, on sait très bien que l'industrie va aller, et d'une manière générale, les entreprises vont aller là où c'est moins cher. C'est la même chose vis-à-vis des pays qui ne partagent pas les mêmes normes, les normes environnementales. On met par exemple, il n'y a pas que l'industrie, d'ailleurs on met par exemple nos agriculteurs en concurrence directe avec des pays dans le monde qui ne partagent pas du tout les mêmes normes environnementales. On va ouvrir par exemple dans le cadre de l'Union européenne des accords de libre-échange avec les pays du Mercosur. Vous savez, ce sont les pays d'Amérique du Sud que sont l'Argentine, le Brésil et le Paraguay notamment, et l'Uruguay. Eh bien, là-bas, le coût de revient, par exemple, du bœuf, il est 4 fois inférieur à ce qui se fait en France. Donc, si vous les mettez en concurrence, il est évident que vous allez euthanasier les éleveurs français. Et donc, vous n'aurez pas de réindustrialisation, vous n'aurez pas de protection de nos agriculteurs si vous n'avez pas cette protection ciblée. Et ça, quand je dis ça, en fait, je ne suis pas le seul candidat à le dire, puisque vous allez avoir des candidats de Reconquête, peut-être du Rassemblement National ou de la NUP, qui vont vous dire la même chose. Sauf que la problématique qu'ils vont avoir, c'est qu'eux ne sont pas cohérents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir ce protectionnisme dans le cadre de l'Union européenne. Et donc les propositions qu'ils font ne sont pas ni applicables ni crédibles. La grande différence que j'ai avec eux, c'est que moi je suis conséquent et je suis cohérent. C'est-à-dire que je dis oui, il faut faire ce protectionnisme ciblé. Ça ne veut pas dire mettre des droits de douane partout pour plomber le pouvoir d'achat des Français. Ça veut dire reprendre le contrôle sur des pans entiers de notre production et de le faire secteur par secteur
évidemment en commençant par les secteurs qui sont selon nous les plus importants. On peut penser notamment à la santé. Les Français ont bien vu lors du Covid qu'on ne produisait plus rien en France. On peut penser évidemment à la question de la défense, de la question énergétique ou la question par exemple de la souveraineté numérique. Et bien, tout ceci, si vous voulez le faire, ça va être interdit dans le cadre de l'Union européenne. Ils proposent des solutions qui ne sont pas applicables, comme la désobéissance et autres. Eh bien, nous, on dit, et parce qu'on est démocrate, ce qu'il faut faire, c'est demander l'avis aux Français. Les mesures qu'on va appliquer ne sont pas applicables dans le cadre de l'Union européenne, mais ce sont les solutions qu'il faut pour la France. Eh bien, on va proposer en parallèle aux Français un référendum sur l'Union européenne. Et dans la circonscription, je suis évidemment le seul candidat à proposer une telle option. Alors, Charles-Henri Gallois, où vous situez-vous sur l'échiquier politique français? Je me situe dans le camp de ceux qui veulent reprendre le contrôle pour notre pays. Par là, j'entends ceux qui veulent que les Français décident pour eux-mêmes et que les Français soient à nouveau maîtres de leur destin. Je sais que souvent, quand on fait l'analyse politique, on est toujours dans le vieux clivage gauche-droite. Moi, vous savez, je me suis jamais, quand je suis encore jeune, quand je suis rentré en politique, j'étais pas du tout dans cette idée de clivage gauche-droite. Pour moi, il y avait une vraie problématique qui était le clivage quelque part, ceux qui croient encore à la France et ceux qui n'y croient plus entre eux, ce qu'on pourrait appeler les mondialistes et ceux qui sont patriotes et nationaux. Et je pense que les idées patriotes et nationales, elles dépassent, si vous voulez, le clivage gauche-droite. C'est une sorte de quelles sont les idées pour défendre le bloc populaire en France. Il y a des idées qui peuvent paraître pour certains de gauche, pour d'autres de droite. Je vais vous donner des exemples concrets. Typiquement, je pense que l'immense majorité de Français est d'accord sur le fait qu'il faut reprendre le contrôle des flux migratoires et donc baisser le niveau d'immigration parce qu'on ne peut pas accueillir des personnes qu'on ne peut pas assimiler. Il faut évidemment réduire les flux pour pouvoir assimiler les gens et même les accueillir dans de bonnes conditions. Ça, il y a les 3/4 des Français qui sont d'accord. Traditionnellement, il y en a qui expliquent que c'est une idée de droite. On pourrait revenir en arrière parce que Georges Marchais, par exemple, disait exactement la même chose. Ça, je crois qu'il y a une majorité de Français du bloc populaire qui sont d'accord avec ça. Quand je dis par ailleurs qu'il faut défendre les services publics, qu'il faut une justice sociale, qu'il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour certains, ça peut être considéré comme une mesure de gauche. Moi, je considère que c'est une mesure qui est favorable et dans les intérêts du peuple français. Donc, vous voyez que je ne me situe pas vraiment dans ce vieux clivage traditionnel gauche-droite. Je pense qu'il y a une option qui est patriote populaire, qui est majoritaire au sein du peuple français. Au contraire, il faut rassembler tous ces Français autour de ces idées-là pour ne pas laisser gagner les idées qui me semblent anti-populaires et anti-nationales. Et ça, c'est évidemment l'option Emmanuel Macron. Charles Gallois, il me reste peu de temps maintenant. Avant de vous poser la dernière question, une autre question. Pouvez-vous nous présenter votre suppléant Fabrice Garcia? Alors Fabrice Garcia, c'est un entrepreneur, donc c'est quelqu'un qui est comme moi, qui n'est pas politicien professionnel, qui travaille, qui connaît très bien justement le milieu de l'entreprise également. Et donc Fabrice, j'ai l'honneur qu'il soit mon suppléant, qui est également Neversois, qui connaît bien la Nièvre et qui est nivernais depuis toujours. Donc il est à mes côtés et il était ravi de s'inscrire dans la Grande Alliance parce que on parle de ma candidature à la première circonscription de la Nièvre, mais vous savez peut-être que je suis le président du mouvement Génération Frexit et présente avec l'Union pour la France qui rassemble les patriotes de Florian Philippot et Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. On présente plus de 400 candidats à travers toute la France et donc Fabrice était ravi aussi de s'inscrire dans cette optique-là. Charles Gallois, ma dernière question, pourquoi devrait-on voter pour vous? Je pense qu'on devrait voter pour moi parce que je suis le candidat de la démocratie, à la fois celui qui propose le référendum d'initiative citoyenne, mais surtout celui qui propose le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, qui nous permet de reprendre le contrôle en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de pouvoir d'achat, en matière de services publics et surtout en matière de réindustrialisation. Je pense que tous les autres candidats qui peuvent vous faire d'ailleurs des promesses et vous expliquer des mesures qui pourraient paraître similaires aux miennes, ils n'ont pas les moyens de les appliquer. Donc en réalité, ils vous prennent pour des imbéciles. Ça fait quelque part 30 ou 40 ans qu'on vous dit je veux faire telle ou telle mesure, mais sauf que 80% des politiques qui sont menées dans le cadre
de l'Union européenne et dans le cadre des traités de l'Union européenne. Donc si vous n'avez pas ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est faire des promesses en l'air aux Français. C'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce que nous proposons à travers cette candidature. Donc si vous voulez avoir une opposition qui soit crédible, applicable, viable face à Emmanuel Macron, je vous invite évidemment à voter pour moi et à voter pour Charles-Henri Gallois le 12 juin prochain. Merci Charles-Henri Gallois, merci beaucoup, merci d'être intervenu dans cette émission. C'était une spéciale élection législative sur l'antenne de RCF Nièvre. À bientôt. Les élections législatives sur RCF.